Vous souvenez-vous de la soirée où tout a basculé pour Ellie ? Antoine Leroy a mis le doigt sur une plaie béante, celle de la mort de son père. Intriguée, elle a décidé de mener l'enquête. Mais les dangers se multiplient et les enjeux sont de plus en plus élevés. Pourra-t-elle découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard ? Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette histoire palpitante. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Ellie n'avait pas réussi à s'endormir. Elle ressassait les événements de la nuit et tout tourbillonnait dans sa tête. Elle se leva, mit un jogging et des baskets et prit ses clés en direction d'un hangar qu'elle louait et où se trouvaient toutes les affaires de son père. À sa mort, Ellie n'avait pas su se résoudre à tout jeter. Dans la douleur, elle avait amassé tous les cartons sans les trier dans un hangar. Jusque-là, elle avait toujours remis à demain le tri de ses affaires. Mais cette nuit-là, Ellie eut l'intime conviction qu'elle pourrait trouver des réponses dans les vieux cartons de son père. L'obscurité du hangar engloutissait Ellie. Les rayons de sa lampe torche dansaient sur les cartons poussiéreux, révélant des objets hétéroclites. Des maquettes de fusées, des éprouvettes, des livres annotés de formules mathématiques. Des souvenirs d'enfance d'un père absent hantaient chaque recoin de ce lieu. Elle s'agenouilla, fouillant avec frénésie parmi les cartons, à la recherche d'un indice, d'une clé pour comprendre le mystère qui entourait la mort de son père. Ses doigts effleurèrent un carton plus lourd que les autres. Elle le souleva, révélant un épais classeur. Sur le dos, en lettres manuscrites, était inscrit « Confidentiel ». Son cœur se serra. Elle l'ouvrit avec précaution. Des pages remplies d'équations complexes, de schémas et de notes manuscrites s'étalaient sous ses yeux. Elle était en présence d'un trésor, d'un héritage scientifique que son père avait gardé secret. Soudain, alors qu'elle était plongée dans sa lecture, elle remarqua un bruit sourd qui résonna dans le couloir. Un bruit de pas. Était-ce son imagination ? Elle tendit l'oreille, les yeux rivés sur les pages du classeur. Les pas se rapprochaient. La peur la saisit. Quelqu'un était là. À cette heure de la nuit, son instinct lui dit qu'il fallait se méfier. Elle se glissa dans l'angle extérieur du box, tout près de l'entrée, le classeur serré contre sa poitrine. Elle retenait son souffle. Alors que les pas arrivèrent au niveau de l'entrée du box, Ellie prit son courage à deux mains, sortit de l'angle et frappa l'individu de toutes ses forces avec le classeur. La silhouette vacilla puis s'écroula lourdement sur le sol. Un homme apparut, éclairé par la lumière du couloir. C'était Antoine Leroy. Mais que faisait-il ici, à cette heure-ci ? « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle, le souffle court. Antoine se releva lentement. « Tu es bien la fille de Thomas, » répondit-il d'une voix rauque. « Et alors ?» rétorqua-t-elle, méfiante. « Je n'ai pas le temps de t'expliquer maintenant, il faut partir. »« Et vous croyez vraiment que je vais vous suivre ?» répliqua-t-elle. « C'est simple, soit tu me suis, soit tu le suis lui, » dit Antoine, en pointant l'angle du couloir. Avant qu'elle n'ait pu poser d'autres questions, un bruit de pas retentit au bout du couloir. Un homme grand et corpulent, au visage tatoué, émergea des ténèbres.
Il portait une expression menaçante et se dirigeait droit vers eux. « Bon bah, si vous insistez, » répondit Ellie, l'air grave. Et ils s'enfuirent à travers le hangar, poursuivis par leur mystérieux adversaire. Après une course effrénée, ils se retrouvèrent dans une impasse. L'homme les rattrapait. Antoine se plaça devant Ellie, la protégeant du regard noir de leurs poursuivants. Un combat s'engagea. Des coups pleuvaient. Les deux hommes roulaient par terre, s'échangeaient des coups violents. Ellie, impuissante, regardait la scène avec horreur. Antoine n'était clairement pas en position de force. Voyant l'impasse de la situation, Ellie posa délicatement le classeur contre le mur, hors de portée de leurs mains. Puis, elle se jeta sur l'homme. D'un mouvement rapide, elle exécuta un Nippon Osotogari. Son adversaire s'écroula, assommé. « Vite, partons !» cria-t-elle à Antoine. Ils sautèrent dans la voiture d'Antoine et s'enfuirent à toute vitesse. Le cœur battant à tout rompre, Ellie se tourna vers son compagnon de route. « C'était quoi ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Antoine jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. C'est un homme de main de Pierre Delacroix, l'ancien propriétaire de Quantum Leap, le laboratoire où travaillait ton père. Ellie fronça les sourcils. « Et que me veulent-ils ? » Ton père travaillait sur un projet secret, un projet qui pouvait changer le monde, et il avait tout noté dans ce dossier. Ellie regarda le rétroviseur, puis se tourna vers le classeur posé sur la banquette arrière. Elle commençait à comprendre. « Mais qu'est-ce que ce projet ?» demanda-t-elle, la voix toujours aussi tremblante. Antoine se tourna vers elle, un air grave. « Je ne le sais pas encore, mais je sais qu'il est dangereux et qu'ils feront tout pour mettre la main dessus. » Ellie hocha la tête, réalisant qu'elle venait de s'embarquer dans une aventure bien plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginée. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun chapitre de cette histoire palpitante. D'ici là, ciao!